Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Alors aujourd'hui, la vidéo, c'est pour développer un petit peu les flammes jumelles que j'ai fait il y a une semaine. J'ai abordé un petit peu l'aspect général. Maintenant, je vais un petit peu approfondir avec le chaser et le runner. Déjà, il faut savoir que les flammes jumelles, le but de leur réunion euh, est écrit, pardon, c'est inscrit dans leur ADN, dans leur profil un petit peu karmique, mais la séparation aussi est écrit. Donc c'est quelque chose d'évident et de préparé en fait par la source, par le divin. Voilà, leur rencontre est prévue, leur séparation aussi. Les flammes, en fait, doivent se rencontrer pour s'accomplir ensemble, si elles y arrivent bien sûr, car elles doivent en fait se réunir dans la 3D, la troisième dimension, et elles représentent un peu l'amour divin, l'amour de la source. C'est pour ça que c'est très difficile comme relation. Faut voir que la séparation des flammes jumelles ou des âmes jumelles, ce n'est pas un échec en fait, c'est une expérience, c'est quelque chose qui est prévu et qui est inévitable quelque part. Hein. Vous êtes là en fait pour vous rencontrer, pour explorer la fusion, mais aussi la séparation et éventuellement les retrouvailles, la réunion des deux flammes et des deux âmes jumelles. C'est une étape qui sert à grandir, à évoluer ensemble ou séparément l'un sans l'autre, mais on évolue aussi grâce à cette relation qui est difficile, mais qui est un apprentissage en fait de votre vie karmique, et vous devez vous surpasser, vous devez vous élever grâce et avec un travail personnel en fait, un travail d'âme, un travail sur votre moi divin, votre être profond, et vous devez rechercher en fait votre véritable but d'incarnation, votre raison d'être dans cette vie, et la flamme jumelle va vous aider, des fois d'une façon douloureuse, mais elle va vous aider à progresser, à comprendre certaines choses pour ne pas les reproduire, bien sûr, et pour grandir, évoluer et monter dans votre vibration et ne pas reproduire au niveau karmique après pour les vies suivantes. Hein. Si vous n'êtes pas prêts tous les deux, eh bien malheureusement, vous êtes obligés souvent de vous séparer et pour vous retrouver soit plus tard dans cette vie, soit dans une autre vie. En fait, c'est un chemin de libération personnelle, les âmes jumelles. Voilà. Alors, le runner, voilà, vous avez le runner et le chaser. Le runner, c'est celui qui fuit, hein, celui qui court. Hein. Le runner, c'est quelqu'un déjà qui est dans le mental. Il est dans l'ego. C'est quelqu'un qui a peur en fait d'être attrapé, d'être happé par son âme jumelle, et sa façon d'agir est typique de quelqu'un qui a peur de la relation, de la fusion, de l'amour divin, de l'amour complet, la réunification en fait de ces deux âmes. Hein. Donc il ne supporte pas la manipulation parce qu'il l'a vécu, il l'a expérimenté. Et il l'a fait dans beaucoup d'autres vies, le runner. Mais malheureusement, il le fait. C'est ça son paradoxe. C'est quelqu'un qui est très manipulateur alors qu'il a horreur de ça. Mais il le fait parce que c'est dans son inconscient. Il est très fort en ego, très fort en personnalité. Et il essaye toujours d'arriver à ses fins. Et il ne pense pas beaucoup à l'autre en fait, parce que c'est sa façon d'agir. Il est souvent très gai, très dynamique, très entreprenant. C'est quelqu'un qui a des buts dans la vie, qui parle beaucoup, qui a plein de belles paroles, de belles idées, mais il n'agit pas toujours en fonction de ce qu'il dit, hein, le runner, puisque c'est quelqu'un qui un petit peu est dans le mental et dans l'ego, et il se laisse un petit peu diriger par son mental, par son ego. Il a une forte personnalité, il aime que les autres, sous son chaser, soient sous sa coupe, hein, il aime que ça aille dans son sens, et puis il fait tout pour y arriver.
quitte à blesser l'autre, quitte à le tromper, parce que c'est aussi souvent quelqu'un qui papillonne, qui n'aime pas rester enfermé dans une case. Le couple, la relation, le mariage et tout ça, c'est peu pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace, de liberté, d'autonomie. Et avec la relation du chaser, il ne trouve pas cet espace. Tout simplement parce qu'il ne s'aime pas assez. Il n'a pas travaillé sur son amour inconditionnel, sur l'amour de lui. Il n'a pas fait d'introspection sur lui. Et il a une forte opinion de lui. Il a tendance à mettre les choses en place, à être très actif. Et une fois qu'il a tout ce qu'il a obtenu, tout ce qu'il a voulu, il le casse, il le détruit. Et après, il le regrette. Donc il revient. Voilà, il revient parce qu'il s'est aperçu que finalement, ce qu'il avait, ça lui plaisait bien, c'était pas si mal, mais il peut pas s'empêcher de bâtir, de construire une relation, et dès que ça devient trop sérieux, pour lui peut-être un peu ennuyeux, ça lui fait peur, parce qu'il a beaucoup de peur, et donc il la détruit, cette relation, il la casse, pour après se retrouver seul, isolé, faire un petit peu son introspection. C'est là qu'il doit évoluer, grandir. Il fait un petit peu le bilan de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a détruit, et après il regrette et il essaye de revenir. Il est dans un espace de colère souvent envers lui-même, mais il est souvent très fier, il ne veut pas l'admettre. Et la colère qu'il dirige vers les autres, en fait, c'est sa propre colère contre lui. Et il pardonne difficilement au chaser parce qu'il a un ego trop fort et qu'il ne veut pas reconnaître ses erreurs, ses faiblesses. Il ne veut pas reconnaître ses faiblesses. Il ne veut pas être faible devant l'autre. Il veut rester fort, puissant, etc. Donc là, c'est vrai que c'est très difficile pour le chaser. Il se rejette parce qu'il manque d'amour pour lui-même. Il sait mentir aussi, il sait arranger les choses à sa façon. Il sait retourner la situation en se faisant porter pour une victime alors qu'il ne l'est pas, puisque c'est lui qui a créé la situation. Mais comme il ne veut pas le reconnaître, eh bien, il préfère rejeter sur l'autre ses faiblesses, ses abus, ses erreurs. Et c'est là que la relation est très difficile pour le chaser. Il essaye d'évoluer, mais il évolue à contre-courant de l'autre, en fait. Quand il évolue, l'autre avait déjà évolué et il est un petit peu en retard, donc il y a un décalage entre les deux. Et le chaser, lui, par contre, il souffre beaucoup. Le runner est moins éveillé en général, il s'éveille différemment par d'autres expériences. Il faut qu'il souffre pour s'éveiller, en fait, le runner. Il faut qu'il comprenne quand il est malheureux, pourquoi il est malheureux et ce qu'il a fait, en fait. Il impose au chaser ce que lui ne veut pas vivre, en fait. Donc, il est un petit peu autoritaire, un petit peu abusif dans ses prises de position et dans ses actions. Et il ne se rend pas toujours compte des dégâts qu'il cause autour de lui et qui manipule en fait son chaser. Il ne s'en rend pas toujours compte. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, mais c'est quelqu'un de très dur et qui ne veut pas admettre ses faiblesses et ses erreurs. Donc son action, eh bien, quand il est mal, quand il se sent un petit peu pris en faute ou en défaut, eh bien, il fuit. Il a peur, il prend la fuite, il s'en va. C'est le silence aussi. Il peut très bien couper les ponts, couper son portable, couper la relation, la communication, parce qu'il ne veut pas communiquer, parce qu'il sait qu'il est en tort. Il en souffre en plus. C'est de l'auto-sabotage. Mais comme son ego est très fort, son mental est très fort, il ne veut pas admettre. Et donc il prend la fuite et il coupe tout contact. Et après, il revient quand il a fait son introspection, quand il a compris que finalement, il a rendu malheureux, lui aussi est malheureux, qu'il a fait des erreurs. Donc, il a peur de l'engagement, en fait. Dès que ça devient trop sérieux, dès que ça devient trop la routine, il fuit parce qu'il aime l'aventure, les aventures, il aime le renouveau, il aime bouger, il aime vivre pleinement sa vie. Et malheureusement, avec le chaser, il ne trouve pas toujours son tempo. Parce que voilà, le chaser, c'est une autre personnalité. Alors c'est quelqu'un de plus sensible, c'est un empathe. Le chaser, c'est quelqu'un de gentil, qui fonce dans la relation, mais avec bienveillance, avec amour, avec gentillesse, avec compassion. Il va donner tout ce qu'il a, il va être attentionné, il va suivre l'autre, il va l'entourer de douceur, d'attention, de bienveillance.
Malheureusement, c'est pas la politique adaptée avec un runner, hein. Parce que là, le runner, dès qu'il a mis la main sur le chaser, qu'il sent qu'il est dominant, là, il va lui faire la misère, en fait, hein. Donc le chaser est plus éveillé. C'est quelqu'un qui a déjà pris plus conscience de son éveil, de sa personnalité, de ses possibilités, et qui a compris la fusion avant le runner. Souvent, il y a une différence d'âge aussi entre le runner et le chaser. Et au début de la relation, souvent aussi, il y en a un qui n'est pas libre, qui est déjà en couple ou qui a déjà plusieurs personnes un petit peu dans sa vie. C'est souvent le runner d'ailleurs. Et le chaser, lui, est capable de tout donner, de tout lâcher pour son runner, hein. Voilà, lui, c'est un entier, c'est souvent une femme, le chaser, parfois un homme, mais c'est un homme qui a beaucoup de yin, hein, qui est très féminin, qui est très doux, très sensible. Il a moins de yang que le runner. Et son gros défaut au chaser, c'est qu'il a peur de l'abandon, il a peur du rejet. C'est quelque chose qu'il a déjà vécu dans des vies antérieures. Il s'est fait rejeter, abandonner, mis de côté. Donc lui, son but ultime, c'est d'être aimé et d'aimer. Donc il va s'effacer un petit peu pour l'autre, mais c'est une grosse erreur en fait. Il faut d'abord s'aimer soi, connaître sa valeur, ses atouts, être bien dans sa vie pour pouvoir aimer l'autre d'une façon, je dirais, équilibrée. Voilà, parce que le chaser est en déséquilibre aussi, comme le runner, hein. Mais le runner s'aime plus lui que l'autre, mais le chaser, il aime plus l'autre que lui. Donc ça va pas non plus, il a tendance à l'étouffer, à vouloir mettre un petit peu le grappin sur le runner, parce que lui, il a compris que c'était son âme jumelle, que c'était son double, son effet miroir, et il a besoin de son runner. Contrairement au runner qui n'a pas besoin forcément de son chaser, il s'en rend pas compte en fait. Mais le chaser, lui, s'en rend compte, il a besoin de l'autre pour continuer à évoluer et pour pouvoir être dans cet amour inconditionnel, pour réunir ce tout, hein, qu'ils forment ensemble. Il est très fragile et il est beaucoup moins dans l'ego, il est plus dans le chakra du cœur, il est plus dans un sentiment d'amour, et il veut surtout être aimé. Mais quand on s'aime pas assez soi-même, c'est difficile que l'autre vous aime vraiment. C'est ça le problème. On ne peut pas être dans une relation équilibrée si on ne s'aime pas et si on place tout en l'autre. Et c'est trop lourd pour l'autre. Parce que tous les manques que le chaser a en lui, il va le placer dans le runner. Mais le runner, il n'est pas capable de lui donner tous ses manques. Donc l'autre, c'est trop fort pour l'autre, ça lui fait peur au runner. Et le chaser est toujours en manque. Donc il a tendance à l'étouffer, à lui demander beaucoup, à lui mettre la pression sur cette relation, à aller plus vite. Il veut bâtir, se marier, avoir des enfants, former vraiment la relation, ce tout très rapidement. Mais le runner, lui, c'est un être libre. C'est comme un oiseau, il a besoin de voler, il a besoin de liberté, il a besoin d'espace. Et le chaser ne lui en laisse pas assez, et non, ne lui laisse pas aussi assez de temps pour qu'il prenne conscience de cette relation et pour former ce tout. Il veut trop et tout de suite en fait, hein, voilà. Donc il s'accroche, il veut être dans la fusion, mais le runner, il a beaucoup de mal à être dans la fusion. Il l'est un peu au début, parce que la relation au début elle est physique, comme toute relation, mais une fois que les 2 ans, les 3 ans sont passés, que le physique un petit peu devient un petit peu moins fort, le runner il prend peur et puis il s'ennuie. Il s'ennuie dans la relation, alors que le chaser, lui, il est bien dès qu'ils se sont installés, tout est un petit peu acquis, il sent que ça roule, il est content. Et bien c'est là que ça provoque un décalage en fait des deux besoins de l'autre en fait, hein. Il se construit, le chaser, il veut se projeter, il veut bâtir et il fait fuir le runner. Plus il veut avancer et plus le runner il recule en fait, hein. Et il ne s'aime pas assez pour lui. Et le manque en fait, de timing entre les deux fait que la relation est souvent impossible, voire très compliquée. Donc il y en a toujours un qui souffre. Et puis quand il a la réunification, parce que le runner revient, parce qu'il aime la personne, il aime son chaser. Mais quand il revient, en fait, le chaser a tellement été blessé, a tellement été déçu,
que pour lui c'est difficile de se remettre dans la relation parce que lui il veut un amour parfait, sans faille, sans blessure, un petit peu quelque chose à l'eau de rose, merveilleux. Et le chaser, une fois que c'est cassé, qu'il a brisé le rêve, son rêve a été un petit peu endommagé, il a du mal à se remettre dans la relation et c'est plus comme avant. Alors que le runner, lui, il peut. Lui, il a cette capacité de partir, de revenir, de recommencer, ça lui pose aucun problème. Mais le chaser, qui est un sentimental, un empathe, un sensible, il a idéalisé cette relation. Et une fois que ça s'est brisé, après, il a peur aussi, parce que l'abandon et le rejet, c'est une de ses peurs principales. Donc, il a peur d'être à nouveau rejeté, à nouveau abandonné, à nouveau être brisé au niveau de son petit cœur. Donc c'est vrai que ces deux relations sont très compliquées, mais ça vaut quand même des fois la chance, ça vaut le fait d'être vécu, parce que tous les deux ont appris, ont grandi, ont évolué. Après, c'est bien, pourquoi de pas... Parce que vous pouvez quand même avoir des acquis. Il y a, dans toute relation, il y a des atouts. On a appris des choses, on a évolué, on a fait des expériences et on est là pour ça. Même si l'âme jumelle, c'est très compliqué à bâtir. Et après, comme je vous le disais dans la précédente vidéo sur les âmes jumelles, c'est plus des couples matures qui ont déjà vécu en couple, qui ont eu des expériences, qui arrivent à réaliser cette fusion entre les âmes jumelles. Que des jeunes couples, c'est pratiquement voué à l'échec parce que c'est trop dur pour eux et puis ils ont pas assez compris ce que pouvait apporter la relation et ce que l'autre demandait, ce que l'autre voulait recevoir. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage si vous avez une âme jumelle. Ce n'est pas impossible, mais il faut savoir prendre du temps déjà pour le chaser. Ne pas bâtir trop vite la relation. Il ne faut pas que ça aille trop vite parce que le runner, lui, veut tout de suite et puis après, c'est fini. Donc, prenez le temps, la distance. Il vaut mieux attendre quelques mois, voire une année ou deux, avant d'être sûr de cette relation pour poser un peu les choses avec le runner pour qu'il prenne le temps. Parce que lui ne tient pas sur la distance. Donc s'il ne tient pas sur un an, il ne tiendra jamais dans la relation. Il faut que le chaser apprenne à travailler sur lui, sur son amour inconditionnel, sur ses manques un peu, ses blessures d'âme, le rejet, l'abandon. Et le runner aussi, il faut qu'il apprenne un petit peu à rester un petit peu plus stable, plus équilibré et apprendre à s'aimer lui, parce que le runner ne s'aime pas assez et il est trop dans l'ego. Donc il faut qu'il redescende dans le chakra du cœur, il faut qu'il se pose les bonnes questions et il faut qu'il prenne un peu plus ses responsabilités et qu'il soit sûr de ne pas vouloir faire souffrir l'autre. Parce que dans une relation, le but c'est de s'aimer, c'est de s'accompagner, c'est de s'entraider, c'est de s'épauler, de grandir ensemble, d'évoluer ensemble en douceur, avec beaucoup d'amour. Mais c'est pas, le but n'est pas de faire souffrir l'autre. Et puis on se fait souffrir aussi parce que le runner il culpabilise. Au bout d'un moment, il sait très bien ce qu'il fait, il n'est pas bête. Donc c'est vrai que c'est une relation difficile, mais qui a été préparée, qui a été orchestrée. Le début et la fin de cette relation a été prévu. Elle peut durer quelque temps, peu de temps. Après, c'est à vous de voir si vous êtes assez fort pour aimer les deux, comme le chaser doit aimer pour deux. Et le runner, il faut qu'il soit assez fort pour être patient, pour être plus doux, être moins dans l'ego, pour accepter et un petit peu aider l'autre, le chaser, et le rassurer. Parce que le chaser a besoin d'être rassuré dans la relation. Il a besoin d'un amour inconditionnel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Belle journée. Namasté.